Bon, ben, salut les amis. On est dans les marais. Petits marais, en plein milieu de la ville. Et aujourd'hui, j'étais venu faire des images, objectif macro. Alors là, vous voyez, j'ai juste levé la caméra. Puis les rainettes qui étaient autour de moi ont, par le fait même, arrêté de chanter. Il fait encore un peu, l'eau est encore un peu froide, donc ça chante, mais ça arrête super facilement. Et souvent, ben, ça prend du temps avant que ça recommence à chanter. C'est pour ça que je vous parle pas fort. J'ai quand même réussi à faire quelques images intéressantes. Puis je vais vous montrer, hein, je vous disais l'autre jour que la situation est tellement précaire de la rainette faux-grillon que maintenant, pour envisager de sauver cette espèce-là au Québec, les spécialistes sont contraints de capturer des adultes reproducteurs pour organiser la reproduction au biodôme. Hein? On récolte les juvéniles. Quand c'est en captivité, évidemment, le taux de succès de la reproduction est plus élevé. Alors, ça permet d'en réintroduire un plus grand nombre dans la nature que si on avait laissé la nature elle-même s'occuper de la reproduction. On sait que la rainette faux-grillon est en bas de l'échelle alimentaire. Il y a vraiment plein d'animaux qui se nourrissent à même ces grenouilles-là. Et en plus, il y a beaucoup d'obstacles qui jonchent la route d'un œuf de rainette pour que ça se rende jusqu'à une rainette adulte. Il faut qu'il y ait suffisamment d'eau tout le long de la saison pour que les œufs se transforment en têtards, les têtards en petites grenouilles, puis qu'ils partent dans la forêt, vivent leur vie. C'est pour ça que quand on fait ça en laboratoire, ben il y a moins de danger de perdre en cours de route des individus. Puis ben, c'est de trouver après ça des milieux naturels qui sont suffisamment en santé et sains pour permettre à une population de rainettes de s'installer. Là, je vais vous montrer des pièges que les chercheurs utilisent pour les capturer. On voit, c'est une petite cage comme ça. La rainette entre par le petit trou, puis là, elle reste prise dans la cage. Dans cette cage-là, il y en a au moins une ou deux. Tantôt, je les ai vus bouger. Il y en a aussi une autre là. Bon, ils les ont installés vraiment aux bons endroits. Hein. Les foins comme ça, c'est les endroits où les rainettes chantent. Là. On en voit qui bougent d'ailleurs juste ici. Et puis, si je me tourne pas trop vite, on en voit aussi là-bas. La raison pour laquelle on les met comme ça sur le bord des foins, c'est que les mâles, quand ils chantent pas dans le milieu de l'eau. Ils chantent vraiment sur le bord dans les foins pour être le plus caché possible des prédateurs potentiels. Là, c'est plein d'oiseaux ici. Il y a des coussicales. Moi, les coussicales, je les ai vus souvent se promener sur le bord des flaques d'eau pour attraper des rainettes. Et quand on parle de pression sur cette espèce-là, hein, je suis vraiment... Moi, je suis assis dans le marais, mais je suis vraiment à côté d'un boulevard. Ces animaux-là sont vraiment sous pression. Hein. La pression humaine les enserre, les étrangle, pour ne pas dire, hein, tout autour. Alors, c'est pour ça que la situation est vraiment critique. On est rendu... on peut même plus dire minuit moins une. Là. Pour moi, il est minuit et moins une seconde. Alors, c'est pour ça que les scientifiques en capturent pour réussir à les reproduire en laboratoire puis faire de la réintroduction en milieu naturel. Alors voilà, c'est ce que je fais ce matin. J'essaie de faire des images supplémentaires pour le livre sur lequel je travaille. Hein. Je suis en train de faire un livre pour raconter toute ma relation avec la rainette faux-grillon. Ça fait quand même un bon 7-8 ans que je viens comme ça dans les marais pour faire des images de cet animal-là, pour apprendre à connaître ses comportements
Puis, la façon pour moi de donner un coup de pouce à l'espèce pour qu'elle survive encore des décennies durant. Alors, je vais vous parler évidemment encore de mon livre, de mon projet de livre. Je vais vous parler de la rainette dans les prochaines semaines. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée.